Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Heidi Sevestre, je suis glaciologue. Aujourd'hui, je travaille pour le groupe de travail AMAP du Conseil de l'Arctique, le Arctic Monitoring and Assessment Program. Et mon parcours pour en venir à la glaciologie est aujourd'hui à aider à coordonner toute la recherche sur le dérèglement climatique en Arctique. Il est peut-être un petit peu atypique. En fait, je viens du monde agricole. J'ai fait un lycée agricole à la base pour essayer de me rapprocher le plus possible de l'environnement. Moi, tout ce que je voulais, c'était d'essayer de trouver une bonne excuse pour passer le plus de temps possible au cœur de la nature. Et donc, j'ai fait un lycée agricole que j'ai absolument adoré, l'ISETA à côté d'Annecy. Et ensuite, j'ai fait des études en géographie physique qui m'ont amené vers la glaciologie. Et je suis depuis toute petite une très grande amoureuse de la montagne. Et pour moi, la glaciologie, c'était vraiment le Graal absolu et ça me permettait de passer pas mal de temps auprès des glaciers en haute montagne. Notre métier, qui est à la base vraiment un métier clairement de passionné de montagne, a une importance très claire. On voit que le dérèglement climatique est en train d'accélérer la disparition des glaciers partout dans le monde. Étudier ces glaciers devient urgent pour se préparer à l'élévation du niveau des mers, pour se préparer à des événements météorologiques extrêmes, pour s'adapter peut-être à des problèmes de ressources en eau douce. Et être glaciologue, c'est être au chevet de ces glaciers qui sont en train de subir de plein fouet le dérèglement climatique. Donc aujourd'hui, malheureusement, je passe peut-être un petit peu moins de temps sur le terrain qu'avant, puisque mon travail est essentiellement administratif, de coordonner plusieurs projets scientifiques, plusieurs équipes scientifiques qui viennent du monde entier, pour essayer d'harmoniser les techniques de recherche dans l'Arctique et de faire en sorte que tout ça soit un petit peu mieux coordonné. Mais à côté de mon travail qui est purement administratif, j'essaie de continuer des projets de recherche scientifique sur le terrain, que ce soit Climate Sentinels, une équipe de scientifiques 100% féminine, ou The Last Tropical Glaciers, les derniers glaciers tropicaux, qui me permet d'étudier les derniers glaciers tropicaux de la planète. Pas du tout. Je pense que j'ai eu toujours des profs, des superviseurs, des collègues extrêmement bienveillants. J'ai jamais subi la moindre pression, la moindre difficulté en étant une femme, même si mon boulot à la base de glaciologue demande de passer beaucoup de temps sur le terrain. Au contraire, je trouve que peut-être on n'amène pas tous la même chose. Je veux dire, j'ai peut-être rencontré des hommes qui étaient peut-être moins forts physiquement, des femmes qui étaient plus fortes physiquement, des hommes qui avaient une sensibilité qui était très complémentaire de la nôtre. Bref, je pense que c'est tellement simpliste de dire ah bah oui, les mecs sur le terrain ils vont être plus costauds, ils vont peut-être avoir moins de sensibilité, moins d'émotion par rapport à ce qui se passe. Pas du tout. J'ai vraiment vu tous les cas possibles sur le terrain et l'important c'est dans une équipe, c'est d'avoir énormément de diversité, de pouvoir se compléter les uns les autres. Et ainsi j'ai vraiment jamais eu le sentiment de ne pas avoir ma place dans ce métier de glaciologue. Donc j'ai eu beaucoup de chance, mais je le vois aujourd'hui, j'ai la chance de continuer à donner des cours, en tout cas de glaciologie, notamment au Svalbard, au cœur de l'Arctique, et je le vois dans les classes dans lesquelles j'enseigne, qu'il y a de plus en plus de nanas, voire il y a pratiquement plus de nanas aujourd'hui que de mecs qui veulent étudier la glaciologie. Donc croyez-moi, on a tout à fait notre place là-dedans. C'est clair que malgré ce que je viens de dire, on voit que si on prend par exemple les rapports du GIEC, que un quart, je crois que c'est à peu près ça, 25% des publications scientifiques qui servent au rapport du GIEC sont des auteurs féminins, sont des nanas, des scientifiques femmes. Donc c'est clair qu'il y a encore un énorme biais dans nos sciences, même si c'est en train de changer très très rapidement. Surtout, c'est vrai que je travaille beaucoup avec les pays scandinaves, donc là on voit que tout est fait pour qu'il y ait une très forte parité. Mais voilà, il faut qu'il y ait de plus en plus de femmes dans ces systèmes-là, dans ces mondes-là. Et je vois qu'il y a une nouvelle vague qui arrive, donc ça fait vraiment du bien. Je pense que ça commence très tôt, quoi. Ça commence par l'éducation dès le plus jeune âge, quoi, de montrer qu'on a tous notre place, quel que soit le domaine qu'on a envie d'étudier. On a besoin de jeunes garçons, de jeunes filles qui ont envie d'aller vers ces sciences-là,
qui peut paraître parfois, elles peuvent paraître un peu mystérieuses, un peu obscures, ces sciences, mais je pense que quand on a la passion, comme moi je l'avais, et je l'ai toujours quand on a la passion de vouloir comprendre ces mondes-là, ces écosystèmes-là, qu'on aime passer pas mal de temps dehors, bah voilà, on a tous notre place dans ces domaines-là. Mais ça passe vraiment par avoir des role models, quoi, avoir des exemples qui nous rendent ça concret, qui nous montrent c'est possible, quoi. Et c'est vrai que quand j'ai commencé la glaciologie, en termes de femmes qui étaient devenues glaciologues, qui étaient devenues maîtres de conférences, professeurs en glaciologie, en France, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait la fantastique Madeleine Griselin, qui est toujours un très grand exemple pour moi. Et je connaissais, je crois, une autre scientifique femme, Regina Hawke, qui est aussi absolument formidable, vraiment au top de la pyramide de la glaciologie. Mais voilà, je n'avais pas énormément d'exemples. Et aujourd'hui, je vois par rapport à ma génération de glaciologues, j'espère que nous-mêmes, on arrivera à inspirer des jeunes filles à rentrer dans ce domaine-là. Ouais, alors Climate Sentinel, c'est un projet sur lequel je travaille depuis 2017 à peu près. C'est une équipe 100% féminine, faite en grande majorité de glaciologues. Et ce qu'on a fait avec Climate Sentinel, c'est qu'on est parti faire une expédition au cœur de l'Arctique, au Svalbard, au mois d'avril l'année dernière, pour étudier comment la pollution atmosphérique comment la pollution atmosphérique accélère la fonte de la neige et de la glace dans ces régions-là. Et ce qu'on remarque, c'est toutes les petites particules fines que l'on émet à chaque fois qu'on brûle des énergies fossiles. Elles peuvent voyager sur des milliers de kilomètres, retomber sur des surfaces de neige et de glace, comme c'est le cas au Svalbard. On voit que ces surfaces s'assombrissent d'année après année. Et le fait que ces surfaces blanches à la base deviennent de plus en plus foncées, elles vont absorber le rayonnement solaire de façon beaucoup plus efficace et ainsi fondre encore plus rapidement que ce que nos modèles le prévoyaient. Et cette expédition, avec elle, on a essayé de changer un petit peu les codes d'une expédition scientifique classique, d'où le fait d'avoir une équipe 100% féminine, le fait aussi d'essayer de réduire notre empreinte carbone le plus possible, en partant en ski pendant un mois, à tirer tout notre équipement derrière nous. Et on a essayé de faire une expédition, ou du moins un projet scientifique le plus accessible possible. Donc c'est pour ça qu'on a créé des partenariats avec des écoles du monde entier avant de partir en expédition. Pendant l'expédition, on communiquait avec ces écoles-là et en revenant de l'expédition, on a enchaîné pas mal de conférences pour leur expliquer ce qu'on avait vu, pour retranscrire ces émotions très fortes qu'on a vécues sur le terrain. Et bientôt, j'espère qu'on pourra leur communiquer nos résultats scientifiques. Donc ce projet, ça a été une révélation pour moi. C'était la première fois que je partais avec une équipe 100% féminine. Généralement, je suis la seule nana de l'équipe, hein, clairement, quand je pars pour des expés scientifiques. Et cette fois-ci, je pense, et je crois qu'on est toutes convaincues dans l'équipe, que le fait d'avoir eu un groupe féminin nous a tiré de pas mal de soucis. Et il y a des études scientifiques aujourd'hui qui montrent que quand on a un groupe mixte, souvent on prend des décisions, pas un peu à la hâte, mais parfois, alors ça peut être très cliché ce que je vais vous dire, mais je retranscris ce qu'on m'a expliqué de cette étude scientifique, que parfois, voilà, quand on a un groupe mixte, certaines personnes dans l'équipe vont essayer de faire parler leur ego plus que prendre des décisions sensibles ou sensées. Et ainsi, nous, on avait une équipe vraiment ultra bienveillante. Et je dis pas que c'est pas du tout possible pour des groupes 100% masculins ou mixtes, mais du moins, dans notre équipe, on avait toutes décidé d'exprimer nos émotions, quand on a peur de le dire, quand on a froid de le dire, quand on a un mauvais pressentiment, à tout prix de le dire. Et un peu à la rigolade, on s'est dit qu'on allait toujours suivre l'avis de la personne qui avait la plus peur. Et c'est vrai qu'on a eu des conditions très très compliquées que j'avais jamais moi rencontrées au Svalbard, même si ça fait assez longtemps que j'y vais. Et le fait d'avoir cette bienveillance, cette cohésion dans l'équipe, en fait ce respect de s'écouter les unes les autres, nous a tiré de plein de problèmes, ça j'en suis sûre. Quitte à rallonger le trajet qu'on allait faire, quitte à prendre beaucoup plus de temps pour traverser des secteurs un petit peu compliqués, ben voilà, on a pu finir l'expédition avec tous nos doigts et tous nos orteils, malgré des conditions qui étaient difficiles, donc ça, je remercierai toujours mon équipe pour ça. Et ben là, vraiment, ma priorité de l'année, c'est mon projet des derniers glaciers tropicaux.
C'est un projet où on est un peu dans une course contre la montre. En fait, on étudie ces glaciers qui sont éparpillés le long de l'équateur, des glaciers qui sont en train de disparaître. D'ici la fin du siècle, on va largement perdre pratiquement 90 ou 95% de ces glaciers sur Terre. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de créer une archive digitale de ces paysages-là, de cartographier ces glaciers le plus souvent possible, de façon la plus précise possible, pour que ça serve à la communauté scientifique. Et grâce à ces modèles 3D qu'on va faire et à des vidéos 360 degrés, on veut rendre ces archives digitales accessibles au plus grand nombre. Tu vois, par exemple, un des glaciers qu'on étudie en Colombie, je pense que d'ici 2 ans, ne sera plus là. Et qui se souviendra du glacier quand il aura disparu? Et je pense que ces glaciers qui disparaissent ont encore énormément de choses à nous apprendre, ont des messages très forts à partager. Et notre objectif, c'est, avec les derniers glaciers tropicaux, c'est aussi de créer des expériences digitales avec ces archives digitales pour que, d'où que tu viennes, où que tu sois, tu puisses avoir accès à ces glaciers et avoir accès à des connaissances scientifiques sur les glaciers. Parce que ce qui arrive aux glaciers tropicaux aujourd'hui, la même chose risque de se produire sur nos glaciers des Alpes, les glaciers de l'Himalaya, des Andes, d'Alaska, si on n'agit pas le plus vite possible. Écoutez, pour toutes celles qui rêvent de se lancer dans une carrière scientifique ou qui se posent des questions, allez-y, vraiment n'hésitez pas. Je peux vous recommander une chose, c'est surtout de ne pas avoir peur de contacter des scientifiques qui sont sur les réseaux sociaux par exemple, d'oser échanger avec eux, avec elles, pour comprendre ce que c'est que d'être scientifique aujourd'hui en 2022. Donc on est une super communauté, je trouve, une communauté très accueillante, on s'amuse bien, mais aussi on travaille sur des sujets capitaux, des sujets ultra importants aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'envoyer un message directement. Je vous remercie et puis je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Ciao.